Salut à vous. Évidemment, pour, pour maîtriser pour développer une compétence, il vous faut de la pratique. Et justement, on a conçu pour vous un petit espace où vous pouvez venir et pratiquer. Et question de vous habituer avec toutes les exigences de la visioconférence, de faire des simulations entre collègues dans un jeu de rôle où certains pourront jouer le rôle de modérateur, professeur, pendant que les autres seront des élèves. Et, et voilà. Et qu'on le fasse tour à tour. Et à force de pratiquer, on finira par maîtriser les compétences sans doute, peu importe son niveau ou ses aptitudes à utiliser ces outils. Alors, cet espace-là, c'est un cours comme tous les autres qui se trouvent sur la plateforme. Désormais, vous allez voir que lorsque vous vous retrouvez sur le tableau de bord après l'inscription, vous vous rappelez de cela, une fois qu'on a fini de rentrer son username et son password, on est conduit au tableau de bord. Et dans le tableau de bord, on disait qu'il y avait deux rectangles. Un rectangle de cours consulté récemment et puis un rectangle où on a une vue d'ensemble de tous les cours dans lesquels vous êtes inscrit. Assurément, votre rectangle ne sera pas aussi grand parce que vous n'êtes pas inscrit dans autant de cours que moi. Ok. Donc, dans cet espace-là, nous allons chercher un cours en particulier pour que nous, professeurs, nous puissions pratiquer et développer nos compétences en visioconférence. Ce sera le cours qui s'appelle formation visioconférence. Il suffira de le localiser soit dans le rectangle cours consulté récemment, soit dans le rectangle vue d'ensemble des cours. Une fois qu'on l'a localisé, on clique sur le lien formation visioconférence et ça nous conduit à l'intérieur. Alors, comme je vous l'avais dit, c'est un espace qui est conçu, qui est prévu pour que nous nous exercions. Il y a en bas la même configuration. Ok. Donc, nous allons surtout travailler avec Visio, avec Prof. Donc, nous voyons des salles que je vous avais présentées au début, salle visioconférence maths, salle visioconférence français, et ainsi de suite. Mais il y a une salle en particulier, Visio avec Prof. C'est là que nous allons travailler. Donc, une fois qu'on va le voir, on rentre dessus, on clique. Et justement, nous voyons que c'est écrit que cette salle de conférence est prête. Vous pouvez rejoindre la session maintenant. Mais qui est-ce qui voit ça? Ce sont les professeurs, ce sont les personnes qui sont des modérateurs. Si c'était un élève qui était venu ici, après avoir cliqué, on allait lui dire, et qu'il n'y avait pas encore de professeur, on allait lui dire, eh bien, cette salle-là attend un modérateur. Donc, tu dois attendre. Donc, les élèves ne peuvent pas commencer la réunion comme ça. C'était configuré de la sorte. Ok. Il y avait d'autres options possibles, mais c'est configuré pour que les élèves, s'ils cliquent avant la présence d'un professeur, ils doivent attendre que le modérateur, qui est le professeur de la matière, soit en ligne, c'est-à-dire rentre dans la session pour que cela puisse commencer. Donc, on a fini de cliquer sur Visio avec Prof, on arrive dans cet espace et il suffit de cliquer ici, entrer dans la session. Donc, un avantage qu'offre cette application de visioconférence, c'est qu'il nous donne la possibilité d'enregistrer ce qui se fait. Ça veut dire que, certes, on aura à réunir des élèves, on leur aura donné rendez-vous pour qu'à l'avance ils se préparent et qu'à l'heure fixée, ils soient disponibles et puis entrent en interaction avec vous, ils suivent les explications, tout et tout. Mais cela arrivera certainement que d'autres, pour une raison ou une autre, ne puissent participer. Donc, si le professeur ou le modérateur décide d'enregistrer la réunion, après, il va voir en dessous, là, voilà, leurs enregistrements. Et quelqu'un qui arrive après, s'il veut se faire une idée de ce qui a été discuté, il pourra venir visualiser directement. Je vous montre là deux exemples de, 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 de- d'échanges. Alors, d'échanges qui ont été filmés, qui ont été enregistrés. Et puis c'est là, et n'importe qui peut venir et regarder. Alors, n'importe quel participant au cours peut venir et regarder, visualiser ce qui a été fait, ok, sans que cela ne dérange personne, sans que le prof ne soit plus là, sans que les autres élèves ne soient plus en ligne. Donc ça, c'est un avantage.
Comme je vous disais, une fois qu'on arrive ici, il faut entrer dans la session, on clique dessus. Donc ça travaille. La vitesse de téléchargement dépend de la vitesse de l'Internet. Bon, nous savons bien que c'est comme ça. Et puis nous voyons que ça marche plutôt bien. Alors, lorsque on a fini de rentrer, le, le- l'application nous demande comment est-ce que vous désirez rejoindre la réunion audio. Vous-même qui savez que vous êtes le présentateur, c'est-à-dire qu'il vous faut un microphone, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse vous entendre. Et il y a l'option est-ce que vous voulez écouter seulement. Un élève, justement, quand il rentre, il peut choisir d'entrer avec l'option écoute seul parce qu'il n'aura pas à intervenir. Et s'il sait qu'il aura à solliciter la parole, il va rentrer avec l'option microphone. Donc le modérateur va rentrer avec l'option microphone. On clique sur l'option microphone. Alors, automatiquement, il y a un petit message pop-up qui va apparaître qui va demander l'autorisation d'utiliser notre microphone, le microphone de l'ordinateur ou bien le microphone du téléphone ou de la tablette. Donc, il faut qu'on clique sur permettre ou bien allow. Ok, on clique dessus. Donc, pour permettre l'utilisation de ce microphone. Et puis, maintenant, l'application nous demande à faire un petit test. Il suffit de parler et puis nous demande est-ce que nous entendons notre voix. C'est un petit test pour vérifier si le micro fonctionne bien, si tout va bien. Si on a entendu le test d'écho privé, on clique sur oui. Sinon, on clique sur non. Et puis, vous serez invité à faire ce qu'il faut pour réparer votre micro. Comme moi, je l'ai entendu, je clique oui. Et déjà, je suis dans la réunion. Vous pouvez voir qu'il y a mon nom qui apparaît. Ça veut dire que je suis là, une personne participant à la réunion. Évidemment, il n'y a pas d'autres utilisateurs. Et à gauche, il y a la liste des utilisateurs qui doivent s'afficher. Et cette icône d'ordinateur qui est là, et c'est pour indiquer que c'est moi le modérateur et puis j'utilise un ordinateur pour cette visioconférence et que mon micro est activé. On dit que c'est moi, ok, je suis là. Si je veux enregistrer la présentation, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je dois cliquer sur ce bouton, commencer l'enregistrement. Alors, il n'y a que les modérateurs qui ont cette option. Les élèves, ils ne verront que le bouton est activé ou il n'est pas activé. Si je clique dessus, je commence l'enregistrement. Il me dit, est-ce que je veux vraiment commencer à enregistrer? Je dis oui. Eh bien, vous voyez que ça a changé. Ok, les autres utilisateurs, les participants, ils verront que c'est en train d'être enregistré, qu'il y a un compte à rebours, c'est pas un compte à rebours, mais qu'il y a un chronomètre qui essaie de compter le nombre de secondes, le nombre de minutes d'enregistrement, mais ils ne pourront rien faire. Mais le modérateur, lui, il pourra mettre l'enregistrement en pause, ok, reprendre l'enregistrement, c'est-à-dire que s'il y avait une partie qu'il ne voulait pas enregistrer, il met en pause et il reprend, ou bien tout simplement, il pourra, s'il le veut, arrêter l'enregistrement. Ok. Donc il y a tout ça qui soit possible. Donc nous sommes là, dans cet espace-là, c'est l'espace de réunion, quoi. Les utilisateurs, en temps normal, ils seront affichés ici et en haut. Ok, nous avons tout ça. Alors, on va s'arrêter là pour que cette vidéo ne soit pas trop longue. Et puis, on reprendra à d'autres questions après. Merci.